La rencontre annuelle sur la musique et la danse, édition 2026, s'est ouverte ce jeudi 16 avril dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce colloque international, accueilli par une série d'allocutions, a réuni chercheurs, enseignants, étudiants, personnalités politico-administratives et artistes autour d'une réflexion sur le thème le rythme à la croisée de la musique, du test et de la danse. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'honneur que je vous accueille à l'Université d'Abomey-Calavi à l'occasion des rencontres de musicologie session 2026 consacrée à une thématique aussi fondamentale qu'inspirante, le rythme à la croisée de la musique, du test et de la danse. Je voudrais en tout premier lieu saluer la qualité exceptionnelle de ce partenariat scientifique international qui unit nos institutions, notamment les laboratoires LABCEP avec sa section Aziza de l'Université d'Abomey-Calavi, le CRILACH de l'Université des Antilles ainsi que le LESA de l'Université d'Aix-Marseille. Cette collaboration féconde entre le Bénin et la France et les Antilles témoigne de la vitalité du dialogue académique et de la richesse des échanges interdisciplinaires. Le thème de ce colloque nous invite à une réflexion profonde sur le rythme, entendu non seulement comme une organisation du temps et du mouvement, mais aussi comme une réalité fondamentale qui traverse les dimensions artistiques, corporelles, sociales et cosmiques de l'existence humaine. Les décideurs à différents niveaux, un appel à ne pas laisser nos rythmes disparaître. Que ce soit ceux des tambours sacrés, des chants de travail ou des danses cérémonielles, ils sont le ciment de notre identité. Ce colloque doit être une plateforme pour documenter et étudier nos pratiques rythmiques, innover en croisant tradition et création contemporaine, sensibiliser en intégrant ces savoirs dans nos programmes éducatifs et nos politiques culturelles, collaborer entre le Bénin, la France, les Antilles et tous les membres de nos organisations régionales pour que notre patrimoine culturel traverse les frontières. Au programme de ces 2 jours, des communications scientifiques et des conférences rythmeront les échanges, mais aussi des prestations artistiques viendront donner corps aux idées développées. L'objectif, sous l'égide des laboratoires de recherche Aziza LABCEP de l'Université d'Abomey-Calavi, le CRISLAS de l'Université des Antilles et le LESA d'Aix-Marseille, est de croiser les regards entre recherche académique et expression artistique dans une approche interdisciplinaire. Nous sommes ravis de voir tant d'experts, tant de chercheurs et tant de praticiens venus de différents horizons aujourd'hui pour partager leurs travaux. Les laboratoires Aziza, sous la tutelle du LABCEP, s'honorent de votre présence en ces lieux pour l'organisation de ce colloque scientifique consacré au rythme, aux danses et à la chanson. C'est un réel plaisir pour nous, membres du laboratoire Aziza, de vous accueillir pour cette section annuelle 2026 des rencontres annuelles ici au Bénin. Ce colloque, nous espérons qu'il se poursuive et qu'il soit alterné l'année prochaine en 2027 à Aix-en-Provence et là en 2028 aux Antilles, ainsi afin d'avoir une coopération internationale régulière, d'où le titre des rencontres annuelles. Nous espérons avoir les financements, le soutien pour pouvoir poursuivre cette entreprise. À travers ces rencontres,
se dessine en effet une dynamique essentielle, celle d'un échange fécond entre institutions partenaires, entre le Bénin, la France métropolitaine et les Antilles. Et cela autour d'un objet de recherche qui nous rassemble et nous interpelle. Je tiens ici à saluer chaleureusement l'ensemble des équipes organisatrices, les laboratoires partenaires, ainsi que tous les institutions, les chercheurs, les artistes et participants. Nous rencontrions avant. Et puis, on s'est dit, il faut que l'on pérennise les rencontres. C'est pour ça que nous avons institué une rencontre annuelle. Parce qu'en principe, nos partenaires eux, viennent aussi pour des accords de coopération avec l'INMAC. Et à l'occasion de leur séjour, nos laboratoires se réunissent pour échanger sur les thématiques qui sont les nôtres et qui concernent la musique. Et on a voulu élargir la thématique de la musique et la danse au Bénin à ce qui se passe dans la diaspora après le départ donc, de certaines cultures du Bénin. Donc c'est pour ça que la musique que nous voulons étudier n'est plus seulement sur le Bénin. Les attentes, c'est que les échanges scientifiques débouchent sur des enrichissements mutuels, évidemment, parce que les communicateurs viennent à la fois de France, du Bénin et d'autres pays de l'Afrique. C'est pour ça que nous avons mis au programme le réveil de la flûte musicale, de la flûte végétale Kwete, qui a disparu depuis un certain temps qu'on n'entendait plus. Or, cette flûte-là est l'un des rares instruments mélodiques que nous avons, c'est-à-dire les instruments qui peuvent chanter. Tandis que la plupart de nos instruments sont des percussions, comme j'aime à le dire, qui nous tirent vers le sol, alors que les musiques aériennes nous élèvent vers le ciel et on n'a pas une idée de ce que ça peut générer, mais les musiques aériennes promeuvent l'élévation et ainsi le développement. Les participants saluent l'événement et la qualité des premières communications. C'est un très beau sujet sur lequel on devrait souvent revenir parce que sur la musique et la danse, on organise trop peu d'activités, surtout le regard scientifique à porter sur l'objet ne me paraît pas préoccuper beaucoup de structures. Heureux que ces laboratoires organisent ces rencontres annuelles cette année sur le sujet. Cela éveille notre attention à un certain nombre de choses sur la musique et la danse, rythme. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le rythme est en tout. Et c'est déjà suffisant. Dans cette atmosphère de partage et de création, le rythme devient plus qu'un objet d'étude. Il se vit, il se ressent, il se transmet. Au-delà des échanges universitaires, le souhait des organisateurs est aussi avoir du soutien pour l'essor de cette initiative patrimoniale.